ambiance très calme, avec le soleil qui passe au travers des feuillages. Pour l'instant, il y a encore des feuilles, donc il y a de l'ombre sur la terrasse, tu vois. Mais un jour, il n'y en aura plus. Et pendant l'hiver, ça permettra d'être au soleil. Alors, voici le pain du dimanche dans son contenant pour pouvoir passer au four. Donc, j'espère qu'il va bien cuire. Ce qui est bizarre, c'est que... Enfin, bizarre. En théorie, c'est peut-être positif, hein. C'est que la semaine dernière, c'était mon premier, et il avait beaucoup moins gonflé au niveau de la pâte. Après, je suis pas exact dans mes temps de pause. Donc écoute, on verra bien le résultat. Mais ça a l'air plutôt sympathique. Là, j'ai fait un mélange blé-seigle. Et voici le résultat. Un bon pain. Regarde-moi ça comme il est beau. Je me suis amusé à dessiner des petits trucs. Ça, c'est pour éviter que ça éclate. Donc tu ouvres un peu, puis il y a une belle croûte. J'attends qu'il refroidisse parce que là, il est encore bien chaud. Et puis, dégustation. Alors, objectif de la semaine, qui commence à se faire. Là, j'ai rentré des sacs de pierre. J'en ai déjà mis là, ça correspond aux roues, en fait, qui passent pour monter vers le pré, et où j'ai souvent des gens qui se garent. Et puis, également, pour devant la maison, là, j'ai commencé à ramener des pierres, et je vais en ramener pour en mettre partout. Voilà, c'est simple, je veux en mettre partout, sauf là où je veux qu'il y ait encore de la nature qui se voit. Et le but, c'est tout simplement de ne pas marcher dans la gadoue. Alors j'aime la verdure, hein, clairement. Mais là, je me dis que voilà, c'est un endroit où ce sera quand même plus confort pour la voiture, pour nos pieds, pour tout le monde, s'il y a moins de verdure. Donc là, je ramène des brouettes, après j'étale. Et le but, c'est de faire tout ça en pierre. Et comme ça, ça devrait être quand même joli aussi, je pense. Et puis, on ramènera de la verdure, puisque là, là j'ai mon espace verdure. Après, là-bas, il va y en avoir aussi. Donc tout va bien. Mais là, je civilise encore un peu plus l'entrée pour que ce soit plus agréable. Et puis, tout simplement, on arrive à la période où il va plus pleuvoir. Et clairement, tu peux voir là, par exemple, tu vois, les traces de roues qui se font. Parce que, voilà, et après, ça peut glisser, ça peut, etc. Donc, voilà, un peu de pierre, ça va faire du bien. Ce sera plus simple pour nous et pour la voiture. Puis dans l'autre sens, et en même temps, je pense à un truc, c'est que c'est vrai que je suis pas forcément fan de mettre comme ça des pierres et puis que ce soit tout sans verdure dans l'entrée. Mais ce que je sais également, c'est que l'herbe, naturellement, va repousser un peu au travers, parce que l'herbe est résistante, et que ça fera un peu de verdure quand même, et que je vais pas chercher à être sans herbe du tout. Mon but, c'est vraiment plutôt de faire que là où il y a de la terre, ce soit plus propre, et que ça ne puisse pas glisser, s'enliser, creuser des trous, etc. Comme ça permet d'être bien. Et puis si l'herbe repousse au travers, ce sera très bien. Ça fera un peu plus de verdure au milieu des petits cailloux. Voici l'objectif de la semaine atteint. Tout est étalé. Toutes les petites pierres sont étalées. Là, je n'ai plus de sac. Voilà, tout est vidé. Donc c'est vraiment super. Ça permet de bien faire propre, tout simplement. Et aussi, pourquoi je fais ça? Je t'en ai pas parlé avant. C'est que ce bâtiment là qui commence à être en problématique au niveau du toit, clairement, j'ai décidé de m'y attaquer. On en a parlé, je sais plus si c'était en septembre, début de septembre ou en juin, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est que je vais donc couper tous les arbres qui ont poussé
dans le bâtiment. Je vais démonter toutes ces pierres, démonter là. Je vais faire un pignon arrière ici qui sera en une ferme en fait, en pignon arrière en bois. Ça va me permettre de refaire la charpente complète. Je détuile tout, j'enlève tout, je fais la rase des murs. Et comme ça, je peux refaire un joli petit bâtiment. Et le but, j'avoue, de ce petit bâtiment, c'est de pouvoir me créer un espace de sculpture, un atelier sculpture, parce que ça me manque. J'aime sculpter et je n'ai pas d'endroit pour cela. Et quand on n'a pas d'endroit pour cela, ben, c'est pas pratique de le faire. Donc voilà, c'est parti. Là, c'est vraiment mon prochain chantier. C'est ce petit bâtiment. Le but, c'est d'avoir fini le plus rapidement possible pour ensuite continuer sur le terrain avec, entre autres, la maison enterrée. Mais là, ça devient indispensable. Je ne pensais pas le faire tout de suite, mais vu l'état de la toiture, ça devient indispensable. Là, ici, tu peux voir que ça a changé. Bon, alors, il y a des petites pierres, c'est une chose, mais donc des gens m'ont donné des fraises, donc c'est cool, là, des fraises en jardinière. Je vais bientôt les replanter. Et également, alors tiens, regarde, en plus, il y a un magnifique hibiscus en fleurs. C'est trop joli. J'adore cette fleur. Voilà, hibiscus en fleurs. Magnifique. Et le bassin. Le bassin, il est en train de s'améliorer. Je vais filmer un petit peu pour te montrer. J'ai mis dedans, là, il y a 3 petits poissons qui se promènent. Et puis j'ai ramené quelques plantes d'eau. Il y a 2 laitues d'eau. Et puis une autre plante, je ne sais plus le nom, mais qui va, elle, plus monter en hauteur. Donc ce sera sympa. Et voilà, donc ça fait un beau petit bassin qui va prendre vie et qui devrait être plutôt sympathique dans quelques mois. Et surtout au printemps, il va reprendre vie, parce que là, après, avec l'hiver, ça va être un peu l'hivernage, donc ce sera différent. Maintenant, je vais monter là-haut pour te montrer quelques surprises, quelques nouvelles surprises. C'est ça qui est assez génial en fait avec un grand terrain, c'est qu'on ne voit pas tout. Et donc, il y a encore des choses que je n'avais pas vues. Donc, entre autres, là où je suis content, j'ai des plantes grasses plantées dans cette plate-bande qui sont en pleine forme. Et entre autres, j'ai celle-ci là. Hop, regarde. Alors, elle est un peu cachée, tu vois, à la base là. Il va falloir que je la déterre, enfin déverdure un peu, qu'elle soit un peu plus au soleil encore. Parce que les plantes ont poussé autour. Et là, elle me fait des fleurs. Regarde. Ça y est. Elle va me faire une floraison. Donc, c'est qu'elle est heureuse, hein. Parce que vraiment elle se porte bien. Donc ça fait très très plaisir. J'ai l'autre aussi là-bas qui est plutôt en forme, là, qui est encore en train de se faire envahir, mais qui est en forme, qui elle par contre ne fait pas de fleurs. Mais en tout cas, écoute, elle est en pleine forme. Donc ça fait très plaisir. Et alors, dans les surprises, c'est ici. À cet endroit, j'avais planté plusieurs plantes. Et tu peux voir d'ailleurs que j'ai un peu fait propre par terre. Et en faisant propre, en fait, je me suis à un moment donné arrêté. Et je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ces feuilles? Je les reconnais. Et regarde, je m'approche. Tu vois ces belles feuilles? C'est une passiflore. Donc la passiflore que je croyais morte l'été dernier. C'est pour te dire, hein, ça remonte à il y a 1 an.
Je croyais qu'elle était morte. Et elle avait complètement séché. Je l'avais quand même laissée en terre, hein, le pied en terre. Et là, regarde, écoute, elle est en pleine forme. Elle fait des tiges qui vont partout. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que là, tu peux voir, tu vois, depuis le pied. Regarde ça. On voit les belles feuilles qu'elle a faites. Donc écoute, c'est un vrai miracle et une vraie surprise. Parce que franchement, je ne m'y attendais pas. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai des grillages encore dans un bâtiment là que j'avais qui était dedans déjà depuis quelques années, j'imagine. Je vais le prendre, le couper et le fixer au-dessus pour vraiment permettre à la passiflore de monter dessus parce que sinon elle n'a pas de support assez important. Et ces petites tiges là, tu vois, toutes ces petits tortillons là, qui ne demandent qu'à vouloir s'accrocher là où on peut s'accrocher, tu vois, c'est vraiment fait pour ça. Et ben là, ils peuvent s'accrocher nulle part. Donc, je vais lui offrir un grillage au-dessus et elle va pouvoir s'accrocher. Et j'espère que même si elle est dans le vent et dans tout ça, elle va pouvoir s'épanouir sur le dessus, comme je l'espère. Et le but quand même, parce qu'à la base, j'avais mis cette passiflore, c'était pour, permettre de faire de l'ombre en plein été. Parce que tu vois, avec ce, je descends un peu, en plein soleil, excuse-moi. Là, ce support-là, il est au-dessus du bassin. Alors le bassin qui n'est pas en eau, mais là qui va bientôt être en eau également, puisque je vais acheter une bâche pour le mettre en eau. Et ça fera un ensemble sympa. Quelques nouvelles de l'artémisia. Tu peux voir, là j'ai réussi à fixer l'image. C'était dur, mais tu peux la voir qui est très très belle, avec des petites fleurs. Donc voilà, je la laisse fleurir. Et puis un jour, et ben après, elle va faire des graines. Et là, ça va être super. Ça va permettre d'en ressemer un maximum l'année prochaine. C'est vraiment très beau comme plante en plus, je trouve. C'est un très joli porc. Et je vais te montrer où j'en suis avec l'espace fraise. Voilà l'espace fraise. Au passage, tu peux voir les jolies fleurs. C'est vraiment chouette. Et voilà l'espace fraise qui va être bientôt fini. Ça prend forme. Encore un petit peu de terre à rajouter là. Et puis après, je vais ramener du compost et je vais pouvoir faire les plantations. Donc écoute, je suis plutôt content. Ça a bien avancé. Ça fait plaisir. Et alors, grande joie au niveau de la sauge. Regarde ça. Là, j'ai une belle sauge que je vais pouvoir couper pour faire des bâtons. Parce que mon objectif est atteint. Tu vois, finalement, je me disais, en coupant plus tôt cette année, je devrais avoir une deuxième récolte pour faire des bâtons. Et bien voilà, ça va être possible. Et également ici, sur la deuxième, tu peux la voir, elle est magnifique. Elle a fait un feuillage superbe. Et donc là, pareil, je vais pouvoir encore recouper et pouvoir faire de jolis petits bâtons. Donc c'est absolument génial, elle est en pleine forme. C'est waouh, c'est magique. Ah, et au fait, j'ai un pensionnaire de nouveau à te présenter. Salut Nemo. Salut mon petit. Oh, tu es beau. Voilà, mon nouveau pensionnaire. Hein, petit père Nemo. Bon, oui. Ça, tu vois, bah, c'est mon pensionnaire de cet été qui est revenu pour 1 mois et demi. Voilà, je le retrouve ici. Il est très très gentil. C'est un chat absolument charmant. Donc là, ben voilà, tu risques de le voir dans les vidéos. Hein, c'est un beau minou. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est un minou, comme je dis, c'est des chats-chiens. Quand on se promène, en fait, souvent, il aime me suivre dans l'espace où je suis. Donc voilà, c'est un chat très, comment je dirais, très sage. C'est ça qui est amusant. Il est calme, et à la fois il est très joueur le matin, c'est drôle. Bon alors j'ai une grande joie au potager. J'ai mes 2 pieds de courgettes qui n'ont jamais été aussi beaux. Alors ils font pas des feuilles incroyables, mais en même temps la terre est pauvre, hein, donc. Mais pour cette année, écoute, ils n'ont jamais été aussi beaux et il me faut encore des courgettes. Regarde, là j'en ai une là qui se forme et sur l'autre pied j'en ai 2. Tac. 2 courgettes qui se forment. Donc écoute, bon voilà, c'est pas incroyable. Mais pour mon potager, c'est absolument génial. Donc très très heureux. Et également, alors dans le potager, regarde-moi ça. Alors les poivrons, ils donnent toujours pas.
Par contre, regarde comment c'est beau. Moi, j'adore. Franchement, je trouve que le potager, c'est assez magique. Donc, eh ben, écoute, que du bonheur. Encore également des tomates qui viennent. Moi, j'adore. C'est extraordinaire. Et puis, j'ai les tomates tardives, comme je les appelle, puisque je les ai plantées plus tard, qui sont aussi en forme. Attends, je vais passer de l'autre côté. Je sais pas. Après, le problème, c'est qu'il y a la fraîcheur des nuits. Mais écoute, il y a plein de tomates dessus. Il y a de l'abondance. Hein. Et là, hop, là, il y a une tomate qui est là aussi. Regarde ça comme elle est grosse. Elle est magnifique, celle-là. Je vais pouvoir d'ailleurs la ramasser. Je vois qu'elle est bonne. Hop, cueillette en direct, si elle veut bien. Voilà. Mais écoute, une belle tomate. Magnifique. On voit qu'elle a eu des coups de chaud et surtout des coups d'eau. Mais écoute, elle est belle. Et il y en a encore qui vont arriver. Donc, grand bonheur. Voilà pour cette petite vidéo du dimanche. Alors écoute, c'est toujours que du bonheur. Et maintenant, eh bien, après quelques petites, je dirais, aventures courtes d'amélioration, j'attaque vraiment le chantier qui pour moi est très important. Et qui est le chantier de cette petite maison qui me servira de maison de sculpture, après d'atelier sculpture. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, une très grande joie. Ça va être du boulot. Je vais encore avoir beaucoup de pierres à déplacer. Et puis après, par contre, la charpente, elle est assez simple. Mais je vais par contre aussi me faire plaisir sur la charpente en pignon pour me faire une vraie charpente traditionnelle avec des morceaux de chêne que j'ai récupérés. Et ça va être sympa. C'est vraiment ce que j'aime, c'est travailler le bois et réussir à faire de belles réalisations. Donc voilà, affaire à suivre dans ce chantier, petit chantier, mais qui va m'occuper plusieurs semaines, je pense, surtout avec les pierres à démonter, les herbes à couper dessus. Voilà, je te souhaite un beau dimanche et je te dis à la semaine prochaine. Au revoir.